important. Alors maintenant, quand on a dit ça, pour finir de façon très rapide, les espoirs, parce que ce n'est pas le tout de parler des difficultés, il y a aussi des espoirs thérapeutiques, de la recherche autour de la thérapie génique. Pour l'instant, ce que j'ai lu, c'était beaucoup chez les souris. Mais voilà, il y a vraiment de la recherche en thérapie génique sur un traitement sur traiter le nerf lui-même en injectant de l'ARN messager au niveau des gaines, du nerf lui-même. Et puis, un essai peut-être à plus court terme, assez prometteur de ce qu'on appelle pléothérapie, c'est-à-dire un médicament fait de 3 médicaments qui existent déjà actuellement, le baclofène, le naltrexone et le sorbitol, donc rien de bien nouveau, sauf qu'associés entre eux à certaines posologies, ils semblent permettre d'éviter certains symptômes, et donc une étude de grande ampleur de phase 3, si je ne m'abuse, est en cours. Ça, ce sont vraiment les espoirs. Et puis, ce que l'on peut dire aussi, c'est que pour en savoir plus, puisque malheureusement, nous allons devoir nous arrêter là, il y a un magnifique PNDS qui vient de sortir, édité par l'HAS, donc un plan national de diagnostic et de soins, qui est parfait avec un résumé pour les médecins généralistes ou tout médecin qui veut en savoir plus, qui n'a pas le temps de tout lire. Mais sinon, c'est un document assez didactique, assez précis, avec soit de la génétique, mais voilà, si on n'est pas généticien, on peut se permettre d'aller d'emblée sur le diagnostic rapide et la prise en charge. Ne pas oublier des troubles qui étaient peut-être méconnus avant et qui sont mieux décrits dans le PNDS, les troubles vésico-sphinctériens, puisque finalement, ça fait partie des choses qu'on doit dépister et qui peuvent gêner la vie quotidienne. Des scolioses chez l'enfant selon certaines formes, notamment les formes axonales. Dépister une scoliose et rechercher des pieds creux en lien, ça c'est la base. Ne pas parler de scoliose idiopathique, toujours vérifier le bilan neurologique sous-jacent. Parfois des dysplasies de hanche, parfois des atteintes pulmonaires, notamment diaphragmatiques, ou des syndromes d'apnée du sommeil, une surdité qui n'est pas fréquemment décrite et que personnellement j'ai découvert en lisant le PNDS. Et puis le syndrome des jambes sans repos qui est aussi fréquemment décrit. Donc inversement, quand on a dans son cabinet quelqu'un avec un syndrome des jambes sans repos, ne pas hésiter aussi à vérifier le bilan neurologique. Et puis moi, j'avais envie de passer un dernier message pour les médecins qui nous écoutent, que vous pourrez compléter, Martine, si vous le souhaitez. C'est pied creux, main, fille, faiblesse, pensez à taper les réflexes ostéotendineux et si besoin, envoyer au neurologue. Voilà. Est-ce que vous souhaitez compléter et avoir le mot de la fin, Martine ? Merci, merci beaucoup. C'est vrai pour la surdité et la preuve, c'est que malheureusement, voilà, je suis malheureusement atteinte aussi et il y a ça aussi. J'ai un appareil maintenant. Voilà, c'est un petit peu pénible parce que c'est plein de petites choses et les fausses routes aussi, voilà, qu'il y a vraiment beaucoup. Et le PNDS est magnifique, c'est un magnifique travail de 3 ans auquel nous avons participé avec CMT France, donc on en est très fiers et puis et voilà, c'est vraiment très bien. Et puis moi, ce que je voudrais dire aussi, c'est à tous les médecins qui vont nous regarder, tous les médecins traitants, puisque je suis la présidente de CMT France, qu'ils n'hésitent pas à venir vers nous. On leur donnera de la documentation, on les aidera de toutes les manières voilà, qu'on peut, de toute façon, puisqu'on est quand même un petit peu spécialiste de la maladie. Et puis, et même si on est très souriant, n'oubliez pas que ce n'est pas une maladie si simple que ça à vivre. Et quand elle est multipliée par plusieurs personnes dans une même famille, là, c'est vraiment, vraiment lourd à porter. Le sac à dos est un petit peu lourd. Voilà, en tout cas, merci Véronique, merci de nous avoir aidés à faire ce petit reportage en duo. Merci à vous, Martine. Top. Merci de votre témoignage.